Il était une fois, dans un royaume lointain et merveilleux, un prince et une princesse éperdument amoureux prénommés Dreyfus et Marina. Malheureusement, leur amour n'était pas toléré par leurs parents qui se haïssaient mutuellement et qui leur refusaient le mariage. Depuis sa naissance, le prince Dreyfus était victime d'une terrible malédiction que lui avait jetée la terrifiante sorcière Ganokawak. À chaque contrariété ou crise de colère, le prince se transformait en horrible monstre. Sa bien-aimée ne savait rien de ce terrible secret. Suite à un énième refus de mariage de la part de leurs chers parents, le prince se mit dans une roche folle, ce qui le transforma. Pris le désespoir, il captura la belle princesse. Celle-ci, ne sachant pas que son bien-aimé se cachait derrière cette bête monstrueuse, tenta de l'empoisonner. C'est ainsi que Franky, l'ange gardien, fut appelé par les dieux, afin de sauver le monstre de son enchantement et d'une mort certaine. Il devait lui faire boire une potion magique. Les ingrédients de cet antidote étaient évidemment très difficiles à se procurer. Du sang de dragon et des pétales de la plante majestueuse de vie. Franky partit donc en quête afin de sauver le prince maudit. À la sortie du village, aux abords de la forêt, Franky tomba sur un étrange personnage. Un petit lutin se cachait et l'observait. L'ange décida d'aller à sa rencontre. Ils échangèrent quelques politesses et l'ange lui parla de sa quête. Le petit lutin prénommé Kaatari lui confia qu'il savait où Franky pouvait trouver de tels ingrédients et lui proposa de l'accompagner dans son aventure. Les deux compagnons pénétrèrent donc ensemble dans la forêt enchantée. En chemin, ils rencontrèrent Canus, un petit monstre caché dans un tonneau. Tous les trois se lièrent vite d'amitié et continuèrent leur route ensemble. Mais au bout de quelques kilomètres, une mauvaise surprise les attendait. Kaatari le lutin leur avait tendu un piège. Ganius et Franky tombèrent dans un gros trou, ce qui déchira une aile de l'ange. Kaatari se révéla être un traître au service de la terrible sorcière Ganokawak. Franky et Canus se retrouvèrent perdus dans le noir, sous terre, désespérés et blessés. Mais Canus était un monstre plein de surprises. Il s'habituait bien à l'obscurité car il avait grandi avec sa famille dans un terrier. Il connaissait bien les tréfonds des profondeurs de la terre et guida l'ange dans le monde souterrain. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent chez la mère de Canus, une grande guérisseuse. Celle-ci les accueillit et fit repousser l'aile de l'ange. Ils étaient fin prêts à repartir à la recherche de leurs ingrédients magiques. La mère de Canus était elle aussi pleine de surprises. Elle les guida vers un passage secret qui menait à une grotte de dragons. Les deux aventuriers se retrouvèrent dans une sombre caverne silencieuse. Ils aperçurent dans un recoin une plante majestueuse de vie qui poussait sur une paroi de la grotte. Ils crièrent de joie face à cette découverte, ce qui réveilla le dragon qui gardait la grotte. Un immense dragon se dressa face à eux. Ils luttèrent contre lui pendant des heures et enfin le combat prit fin par la victoire des deux amis. Franky alla cueillir la plante pendant que Canus recueillit le sang du dragon dans son tonneau. Après cette belle victoire, les deux héros rentrèrent au royaume pour préparer la potion et délivrer le prince de sa malédiction. Les princesses furent heureuses de retrouver son amoureux. Ils décidèrent de se marier même si leurs parents n'étaient pas d'accord, car leur amour était plus fort que tout. Canus et Franky restèrent amis et partirent souvent ensemble en quête d'aventure afin de sauver à plusieurs reprises la population du royaume.